Alors bonjour, nous allons voir dans cette vidéo quels sont les mécanismes de l'addiction aux jeux d'argent et au casino. Bonjour à tous, je suis Vincent Rouquayrol, je suis hypnothérapeute et praticien en thérapie brève, thérapie comportementale, et je vous souhaite la bienvenue dans mon cabinet ici en Suisse, à Delémont. Je vous fais cette vidéo tout simplement donc pour vous parler des mécanismes de l'addiction au casino et aux jeux d'argent. Mais avant, je vous propose tout de suite de télécharger des outils qui vont vous aider dès maintenant à vous libérer de l'addiction aux jeux d'argent et au casino en téléchargeant donc dans les liens qui se trouvent dans la description une séance d'hypnose en 360 degrés qui pourra déjà vous aider à calmer peut-être certains éléments perturbants qui peuvent vous amener à vivre l'addiction au casino. Et je vous mets aussi gratuitement à disposition une technique pour vous aider à gérer les pulsions au quotidien. Donc ces outils sont disponibles et gratuits dans le lien dans la description. Vous trouverez également aussi dans le lien, à l'intérieur de la description, un lien qui vous amènera vers un test pour savoir où vous en êtes au niveau de l'addiction au casino. Donc test complètement gratuit et faisable anonymement en ligne. Alors pourquoi, quels sont les mécanismes qui conduisent à l'addiction? Alors tout simplement, je vais reprendre une TED conférence qui a été donnée donc, par un ancien major de l'armée britannique qui a vécu l'enfer de la chute pour aller du sommet vers le bas à cause des jeux d'argent. Alors tout simplement, cette histoire est totalement édifiante et exactement dans ce qui produit l'addiction au casino sur le long terme. Alors tout commence, je mettrai donc à disposition donc cette vidéo à la fin de la vidéo, vous la verrez dans son intégralité, mais tout commence en fait par son histoire personnelle qui est totalement basique, tout va bien, il trouve un bon job, les choses vont bien pour lui et il y a quelque chose il vient une sorte d'inconfort mais sans vraiment savoir ce qui se passe, mais globalement ça va bien dans sa vie. Il a des enfants et il se rend compte qu'un de ses enfants, au bout de quelques années, a une grave maladie. Il est donc hémiplégique et donc a de sérieux problèmes moteurs. Et là, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il voit pendant un match de rugby une offre qui lui dit pariez maintenant sur votre match préféré, comme vous avez, j'imagine, pu en avoir plein. Et on vous offre donc, là c'est 5 pounds puisque c'est donc en Angleterre, mais on vous offre donc de l'argent par rapport à ça. Alors il l'a fait et il a mis du coup le doigt dans quelque chose de totalement irrépressible pour lui, c'est-à-dire quelque chose qu'il n'a pu stopper. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Si on fait un arrêt sur image donc dans son histoire de vie, exactement comme l'alcool, la drogue ou autre, il a utilisé le jeu comme une sorte de remontant pour l'aider à trouver une solution dans quelque chose qui lui échappait dans sa vie. C'est-à-dire, à un moment donné, cette personne a eu un sentiment de ne pas avoir le contrôle, de ne pas pouvoir reprendre le contrôle sur sa vie, et il a vécu une sorte de sentiment d'impuissance. Et ce sentiment d'impuissance, c'est la chose la plus difficile à accepter pour un être humain dans ce monde. Il y a la notion de perte de contrôle qui nous est très très difficile à accepter en tant qu'humain, et la notion d'impuissance. Et cette notion d'impuissance, en fait, elle va donner deux choses, de la colère ou de la tristesse, qui sont exactement les deux faces de la même pièce. Ce sentiment d'impuissance que l'on vit face à la vie, face à, du coup, pour reprendre l'exemple de ce qui est arrivé à cet homme, une maladie terrible qui touche son enfant, auquel il ne peut pas du coup faire face. Il a beau avoir toute la volonté du monde, il y a quelque chose qui est totalement irréversible à ce niveau-là. Et du coup il va se retrouver donc très fortement touché dans son intérieur,
vis-à-vis de cette impuissance. Alors du coup, il faut qu'il ait le sentiment de pouvoir reprendre le contrôle. Alors, ce qui est au début quelque chose qui est de l'ordre d'un passe-temps, un sport qu'il aime bien, c'est-à-dire le rugby, il parie dessus. Ça aussi, c'est un élément dont je parlerai dans une prochaine vidéo, le fait d'utiliser le sport pour pouvoir faire entrer dans le jeu d'argent. Mais le fait de toucher quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire un sport que j'aime bien, et de le lier au jeu d'argent, et de potentiellement gagner, eh bien, fait que si la blessure, c'est-à-dire si la peur ou la blessure émotionnelle que je vis à ce moment-là est très forte, et que j'ai très fortement ce sentiment d'impuissance, eh bien, il est tout à fait possible que je rentre à ce moment-là dans un processus addictif, et c'est exactement ce qui s'est passé pour lui. Ça a été absolument phénoménal. Il a utilisé toutes ses cartes de crédit, les cartes de crédit d'entreprise, il a été viré, il a vendu sa maison, il a divorcé, et du coup il a touché le fond totalement. Il est arrivé à ce moment-là à ne plus rien avoir dans sa vie, ni famille, ni femme, ni travail, et non, pas non plus d'estime de lui, puisqu'à ce moment-là, la honte et la culpabilité étaient quelque chose d'extrêmement puissant. Donc une très 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 faible estime pour lui à ce moment-là, dans un désespoir total. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il a touché le fond, il y a quelque chose en fait qui s'est cassé en lui. Et c'est là où il a réussi à rebondir, et c'est ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est que à un moment donné, sa fierté, puisque c'est ça qui a été touché, sa fierté a été profondément cassée par sa famille, sa propre famille, c'est-à-dire sa mère et ses frères, qui sont allés le voir et qui lui ont dit « tu as besoin d'aide ». Et c'est à ce moment-là où il a mis la fierté de côté, où il s'est dit « j'ai besoin d'aide, je n'y arriverai pas seul », qu'il a commencé à reprendre pied et à se réinvestir dans quelque chose. C'est-à-dire qu'il a du coup créé une association, il a du coup créé donc tout un réseau au travers de l'Angleterre, et maintenant au niveau international. Il a créé un livre qui est devenu un best-seller. Donc tout ce réinvestissement qu'il a fait sur un autre niveau a pu se faire parce qu'à un moment donné, il a cassé ce que j'appelle l'ego, c'est-à-dire l'image de lui. C'est pas l'ego, je me sens supérieur à, mais il faut comprendre l'ego donc par rapport à l'image que je veux renvoyer de moi à l'extérieur. Et cette image a été totalement brisée par le jeu, totalement broyé, puisque à ce moment-là, il n'était plus rien. Donc quelque part, en ayant touché le fond, il a cassé cette image-là de lui pour pouvoir rebondir, mais il s'est réinvesti dans quelque chose qui le dépasse, que j'appellerais quelque chose de spirituel, même si ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais il s'est raccroché à une communauté, il s'est raccroché à quelque chose qui le dépasse. Il y a des gens qui se raccrochent à la spiritualité, il y a des gens qui se raccrochent à une communauté, il y a des gens qui se raccrochent je sais pas moi, à un pays par exemple. Et c'est pour ça que c'est très 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 important de casser cet isolement que vous vivez peut-être si vous êtes addict au casino et aux jeux d'argent. Donc le fait de se réinvestir et de recréer du lien avec les autres, c'est la clé numéro 1 et c'est la porte d'entrée principale pour pouvoir casser du coup l'addiction aux jeux d'argent. Et au travers de ça, il faut bien sûr à ce moment-là travailler la peur et la blessure qu'il a pu avoir à ce moment-là, au début de son addiction, c'est-à-dire la peur de perdre ses enfants, la peur de perdre sa famille, ou la peur de la maladie par exemple, qui a été le déclencheur émotionnel, le déclencheur pulsionnel qui a fait qu'il a basculé donc très 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 profondément dans l'addiction au casino. Voilà, donc c'est une histoire qui regroupe absolument tous les différents aspects de ce que vivent la plupart des gens qui tombent dans une addiction et qui sont dans un niveau de sevrage et que je reçois ici, que je vois ici en cabinet. Je vous invite maintenant à regarder si vous voulez. Donc elle est en anglais, donc vous pouvez mettre des sous-titres, ça sera déjà ça. Elle n'est pas traduite en français, mais sachant que je vous ai donné les explications, peut-être que ce sera plus simple. En tous les cas, je vous invite vraiment à la regarder, donc juste derrière cette vidéo. Et si vous vivez ça, identifiez les différentes étapes et vraiment, numéro 1, cassez cet isolement pour aller voir quelqu'un et en parler, soit votre famille, soit votre thérapeute, soit un thérapeute, soit éventuellement rejoignez un groupe de soutien. C'est aussi également quelque chose de très 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 important
C'est notamment ce que j'active de plus en plus dans cette communauté, donc au niveau de l'addiction au casino, dont les gens ont rejoint le programme en ligne que je propose. Voilà, dernière information, une vidéo par semaine, les dimanches midi. Donc si vous avez envie de suivre davantage de vidéos sur cette thématique, je vous invite à mettre la petite cloche pour connaître les moments où les vidéos sortent. Et puis je vous dis à très bientôt au sein de cette chaîne.